Ciao, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. Bon, ok. On est reparti pour un tour. Ah, on apprend le nouveau jeu que j'ai pris pendant ma semaine de repos. J'avais vraiment besoin d'un temps. C'est l'oracle du cri des âmes. Ok. Donc, petit guidage à choix aujourd'hui. On va voir un petit peu les douleurs de notre âme. Alors, le choix 1, la manipulation. Ah, c'était ça, ouais. Ouf. Et le choix 2, le karma personnel. Donc, deux choix. Le 1, hop, la manipulation. Le 2, le karma personnel. Soit vous êtes attiré par les deux choix, soit par l'un ou l'autre. On va commencer tout de suite par le choix numéro 1 qui est la manipulation. On va parler de la manipulation. Ces personnes qui tentent de mettre sous emprise psychologique, physique, l'autre personne pour acquérir un pouvoir personnel sur l'autre. Donc finalement les deux facettes d'une personnalité d'une personne, la facette qui va se montrer publique, qui va se montrer en fait dans la meilleure version d'elle-même lorsqu'elle veut atteindre un objectif, lorsqu'elle veut quelque chose, acquérir quelque chose d'une autre personne, et au contraire la facette où elle se montre en fait dans son plus simple appareil pour finalement avoir une emprise psychologique, avoir un pouvoir personnel, donc faire preuve de ruse, de manipulation, de mensonge pour arriver à ses fins. Donc on va parler de la manipulation. On va continuer avec le cri des âmes. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire sur cette manipulation? Alors, la nuit noire de l'âme. Peut-être il y en a parmi vous, parmi nous, qui vivent en ce moment une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire être dans une sorte de toile d'araignée avec, on a les doutes figeants derrière, et zone de confort bloquante. Et nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? C'est ce trou noir un petit peu où on doute de qui l'on est, comment on peut se sortir de là, on doute de tout. En fait, on est pris par nos propres peurs les plus profondes, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se dégage après. C'est comme un petit peu la mort dans le tarot, l'arcane sans nom, qui en fait a besoin de balayer le passé pour pouvoir renaître dans une meilleure version, dans un autre, dans une autre énergie, dans un autre état d'esprit qu'initialement. Donc cette période qui peut être plus ou moins longue arrive pour secouer un petit peu notre corps, notre esprit, nos émotions, et nous met un petit peu à plat sur le coup, dans un état dépressif, dans un état d'apathie, dans un état de mutilation pour certains, dans un état d'autodestruction pour d'autres. Et en fait, il s'agit d'observer un petit peu ce qui se passe quand on est au plus bas comme ça. Quelles sont mes peurs, quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions qui apparaissent, et pouvoir être dans une forme d'introspection le plus neutre possible, malgré en fait le tourment émotionnel que cela peut engendrer.
On va continuer alors à parler de cette nuit noire de l'âme avec la manipulation. Quel est le rapport en fait? Peut-être qu'il y a en fait un schéma, soit où il y a une manipulation de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'auto-manipule à ne pas vouloir voir certaines vérités en face, une forme de déni, ou au contraire une manipulation externe, une manipulation d'autrui qui est en fait le manifeste d'une manipulation envers nous-mêmes sur nos propres responsabilités ou irresponsabilités d'une situation. Par exemple, si je culpabilise de certains faits qui me sont arrivés pendant l'enfance, c'est que peut-être que je porte une culpabilité qui ne m'appartient pas et en fait je m'autodestruis, je suis dans une forme d'auto-flagellation interne qui en fait est le reflet d'une action, d'une pensée, d'une situation qui prend qui est née par exemple dans mon enfance, auquel je n'ai plus forcément accès par exemple, et finalement je continue à porter cette énergie en moi, et donc c'est une auto-manipulation inconsciente dans ces cas-là. Donc on va aller voir avec le tarot de la nuit, oui, on va rentrer un peu dans nos ombres, dans cette zone d'ombre. Alors, voilà. Je trouve ça intéressant les ombres parce que justement c'est ce qui freine à nos avancées finalement, sans qu'on puisse avoir conscience de leur réalité. Donc on va aller voir un petit peu. Ok, nous avons le pendu en énergie un petit peu principale, qui est en fait une invitation à changer de perspective. Changer de perspective sur une situation, sur nous-mêmes. Et finalement, quand il y a ce phénomène d'être pendu comme ça, c'est qu'il y a soit des fausses croyances, des pensées limitantes. Il y a en tout cas quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'évoluer. On se sent comme empêtré dans une situation, emprisonné, et c'est ça en fait où il y a besoin de faire évoluer une perspective, une croyance, une pensée, et on va aller voir. La tour, voilà, il y a une confirmation qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Quelque chose qui est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que là, l'ancrage est solide, quelque chose est déjà installé, ancré, et finalement, il y a une partie des énergies, une partie des émotions, une partie des pensées qui doit et qui appelle à évoluer, qui appelle à s'effondrer avant de pouvoir en fait éclaircir la situation. On a l'as de denier, qui est une confirmation finalement de, vous voyez un petit peu ce regard assez sombre, assez énigmatique, où on sent aussi une part de mystère et de la force intérieure. Et avec cette as de denier, c'est quelque chose dans la matière qui appelle à se transformer, qui appelle à un nouveau départ. On va continuer. L'étoile, voilà. L'étoile. Pourquoi? Parce qu'il y a une visée de déverser quelque chose, de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir dire quelque chose, en tout cas, ça amène en fait à déverser comme ça dans le monde, dans notre entourage, sur la Terre, quelque chose de précis. Donc il y a tout un processus en fait de changement de paradigme, de pouvoir effondrer pour pouvoir recommencer à nouveau, partir sur de nouvelles bases et continuer en fait son chemin, continuer de déverser ou commencer à déverser. Et nous avons le 10 de denier à l'envers. Je vous le montre à l'endroit comme ça vous verrez mieux.
mais il est à l'envers. En fait, le 10 de denier avec l'as de denier et le 10 de denier appellent dans la matière un certain nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle vie, voilà, quelque chose de nouveau. Et là, pour l'instant, c'est quelque chose qui reste intangible, qui reste inconscient. C'est quelque chose, en fait, qui n'est pas encore assez mûr pour arriver à éclater. Donc on va aller éclaircir tout ça progressivement. Quel est ce changement de perspective? Quel est le rapport aussi avec la manipulation, la nuit noire de l'âme? Nuit noire de l'âme, là on a bien le message qui est finalement changement de perspective avec le pendu et la tour. Et on a quand même 3 arcanes majeures sur 5. Donc c'est quelque chose de majeur. C'est quelque chose en fait d'une... de profond, qui amène un changement profond. Et on va aller voir avec le tarot de la lune et des étoiles. Hop, un petit peu ce changement profond tout en ayant rapport avec la manipulation. Est-ce qu'on peut voir ce rapport avec... Ah, ce sera avec un autre. Donc tout à l'heure, avec un autre que je n'ai pas... Voilà. Ok. Pour la manipulation. Donc là, vraiment, la nuit noire de l'âme, qu'est-ce qu'il y a ce 10 de denier? Qu'est-ce qu'il y a à changer? Qu'est-ce qui a besoin d'être conscientisé? Quatre d'épée, récupération. Ok. Reine de denier, stabilité. 9 de denier, confort. Et roi d'épée, connaissance. Ok. On va voir un petit peu le rapport avec tout ça. Alors, c'est comme si il y avait eu un long chemin, un long combat, une question. Je suis en train de regarder Matrix et finalement il se pose une question fondamentale qui est qu'est-ce que la matrice? Ok. Là il y a une question fondamentale, quelque chose qui anime, qui passionne. Et cette question, finalement, c'est comme s'il y avait eu beaucoup de luttes, beaucoup de combats, beaucoup d'acharnement, et qui avait besoin là de faire une pause, de récupérer en fait, de garder sa stabilité. Avec le reine de denier, en fait, c'est de pouvoir faire une pause salutaire pour que le corps aussi puisse récupérer, pour que l'esprit puisse se calmer, pour que les émotions puissent s'assainir. Voilà, conserver cette stabilité malgré en fait la nuit noire de l'âme, justement, c'est aussi un avertissement, le warning qu'il peut y avoir de j'ai besoin de prendre une pause, j'ai besoin de me recentrer sur moi, de me comprendre, de me choyer et d'être avec moi-même, de continuer en fait mon chemin mais tranquillement, sans me mettre de pression. Donc, regarder aussi à l'intérieur ce qui peut se passer pendant cette période-là, pour retrouver en fait une forme de stabilité avec soi-même. Et en fait, le 9 de denier, confort, avec le roi d'épée, connaissance, c'est intéressant. Est-ce que le 10 de denier tout à l'heure, il est à l'envers, et là ce 9 de denier confort est à l'endroit. C'est comme si en fait il y avait un peu l'ego, le mental, les peurs, tout ça qui faisait un petit peu obstacle d'aller du 9 au 10, de pouvoir franchir ce cap pour ouvrir une porte, parce qu'il y a l'inconnu derrière, et l'inconnu finalement dans le fonctionnement humain interne fait peur. Ça crée en fait au niveau de l'amygdale, une zone de je dois survivre, je dois me mettre en mode survie, donc je
je campe mes positions et je préfère m'auto-manipuler, je préfère me mentir à moi-même que de franchir cette étape et d'aller en fait vers ce 10 de denier. Et pour l'instant, en fait, il est dans cette étape, il est un petit peu coincé à cette étape. Qui est la 9 de denier confort. Ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir qu'il y a une zone de confort. Une zone de confort, même si c'est inconfortable, même si ça ne nous plaît pas. C'est en fait notre mécanisme de survie qui est fait comme ça. Et c'est de se demander finalement, là avec le roi d'épée connaissance, c'est d'aller en fait vers la connaissance de soi, peut-être par l'intermédiaire de d'autres personnes, demander de l'aide aussi à autrui pour en fait regarder à l'intérieur de soi ce qui ne veut pas totalement se désimbriquer, ce qui ne veut pas évoluer. Ok. Donc là, on est bon sur ces premiers messages. Bon, est-ce qu'on peut voir un petit peu sur le fond maintenant? Ouais. Là, on a vu... on va voir avec la manipulation. Osho Zen Tarot, on va voir sur ce côté manipulation. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce que c'est une manipulation finalement de nous-mêmes face à nous-mêmes? Est-ce qu'on se ment un petit peu à soi-même malgré nous? Ou est-ce qu'il y a aussi une matérialisation de manipulation chez l'autre? Parlons manipulation. Alors, on a l'ajournement. L'ajournement, là, ce qui est intéressant, c'est que je vais l'interpréter, là, dans le cas de la manipulation de cette question, comme un tableau qui est dépeint. Là, on voit finalement cette femme qui est peu colorée. Elle voit un tableau avec derrière des nuages et juste devant elle de la couleur. Donc en fait, en interprétant ça comme ça, c'est avec le pendu aussi et cette nouvelle perception, c'est de se dire qu'il y a une vision des choses qui est peut-être erronée. Peut-être qu'il y a deux visions, soit de pouvoir en fait voir l'autre sur son piédestal, voir l'autre ou soi-même sur son piédestal et se mettre en fait en comment dire, se voir coloré, j'ai pas mieux là, se voir véritablement, on peut dire péter plus haut que son cul, soit pour l'autre, soit pour soi, de se dire être dans l'admiration, vraiment voir l'autre comme voilà, comme supérieur. Je fais ce geste là, voir supérieur à nous-mêmes ou nous supérieurs aux autres. Regardez bien votre cas personnel. Et finalement, l'autre, au contraire, comme s'il y avait l'ombre et la lumière, comme si moi j'étais lumière et l'autre ombre, ou au contraire, l'autre était lumière et moi j'étais ombre. L'autre est meilleur, l'autre est au-dessus, l'autre est supérieur, et moi finalement je suis inférieur, je me sens inférieur, je me sens plus petit, je me sens... dénué d'intérêt, dénué de consistance, de sens. Je n'ai pas de valeur par rapport à l'autre. Donc c'est véritablement cette perception-là, en fait, qui est avec le 10, le changement, qui est en train de changer, de pouvoir, en fait, voir l'autre ou soi-même, ça dépend des gens, comme au-dessus, et donc l'autre en dessous, ou soi-même en dessous. Voilà. Et on a l'abondance. L'abondance.
En fait, c'est grâce à ce changement qu'il y aura cette vue et cette vision de l'abondance. Là, c'est comme si sa vision, elle voyait dans un cadre déterminé. Et au-delà de ce cadre, elle voit en fait l'ombre, elle voit donc les difficultés, elle voit... c'est comme si je considérais... non, c'est un mauvais exemple. Bon, j'ai pas d'exemple alors. Et sur l'abondance, là, lui, il voit totalement une sorte d'ombre et de lumière. Il peut manifester, attendre aussi que les choses viennent à lui. Donc, accepter de recevoir. Est-ce qu'en ayant cette posture finalement de l'autre se trouve au-dessus de moi, l'autre vaut mieux que moi, je donne beaucoup à l'autre et finalement je ne reçois pas. Et puisque je ne reçois pas, ça m'auto-persuade en même temps que je n'ai pas de valeur. Le serpent un petit peu qui se mord la queue. Je n'ai pas accès à cette abondance puisque finalement je m'auto-persuade, je m'auto-manipule sur le fait que je ne mérite pas cette abondance. Avec le roi d'épée et la connaissance, c'est aller à la connaissance de soi-même pour voir en fait ses propres limites, voir ses propres qualités, voir dans quel état d'esprit je suis et apprendre à se connaître. Est-ce qu'on peut aller voir ça Ok. Donc, là, ouais, j'aimerais bien voir quelles sont les qualités inhérentes à ceux qui se trouvent dans ces énergies. Hop. Alors, on a choix à faire. Ok. On va voir ici besoin d'ancrage et pardon. Ok. Choix à faire. Alors, choix à faire, j'ai ex-partenaire derrière et nettoyage profond. Ok. Donc, moi, ce que je ressens avec ça, c'est avoir du mal à dire au revoir à l'autre. Avoir du mal à se détacher d'une situation, se détacher d'une personne. C'est relié principalement à la blessure de rejet ou d'abandon, d'avoir du mal à partir, à tourner la page, même quand c'est plus nécessaire. Donc, c'est demander des qualités. En qualité, c'est de ne pas avoir peur de faire des choix qui pourtant nous déchirent le cœur, qui pourtant nous font revivre nos blessures les plus profondes, de faire des choix qui vont à l'encontre d'autrui, mais qui sont en fait bénéfiques et salutaires pour nous-mêmes. Avoir ce courage en fait, le courage de faire des choix pour soi et pour son équilibre. Besoin d'ancrage, je ressens en fait cette grande connexion avec la nature, les animaux et à ce qui est vivant. Là, il y a
véritablement en fait ce respect d'autrui dans ce qu'il y a de naturel, hors humain en gros. Hors humain, hors objet. Donc, on va dire les végétaux, les minéraux et les animaux. Vraiment une grande connexion, un grand respect, quelque chose qu'on a envie de choyer en fait. Ouais. Et avec ce pardon en qualité, je ressens véritablement le, de pouvoir pardonner aux autres, avoir plus de difficultés avec soi-même, mais faire ce travail quand même de se pardonner aussi de ses erreurs, de ses expériences qui n'ont pas abouti, de nos gaffes, nos hésitations, de pouvoir en fait être dans ces énergies du pardon et de l'accorder en fait gratuitement, d'être vraiment dans ce don en fait. Et c'est véritablement un trésor et un don que de pouvoir se pardonner à soi et de pardonner à l'autre. Je sens que le pardon est plus facilement à autrui. Et en fait, quand on met en perspective avec avant, puisque on met autrui un peu au-dessus de nous-mêmes, pour certains, eh bien, c'est peut-être plus facile d'accorder le pardon quand soi-même nous ne nous accordons peut-être pas la valeur qui est pourtant inhérente à toute forme humaine, toute forme vivante. Ouais. Et là, ce qui est intéressant avec l'ancrage et donc d'être tourné vers la nature, les autres et soi aussi, eh bien, je ressens quelqu'un de très empathique. Une personne qui va ressentir les émotions d'autrui, qui va pouvoir aussi apporter des conseils sur certaines choses, qui va pouvoir apporter un certain soutien. Et de pouvoir guider aussi les autres dans les choix à faire, dans ce qu'il y a à faire de mieux pour cette personne. Et dans le même temps, j'entends que c'est plus difficile pour soi-même que de faire ces choix, d'oser emprunter ces chemins et cette voie. Je ressens en fait des personnes qui sont en recherche d'équilibre. En recherche d'équilibre avec soi-même et avec les autres. Et pour ça, en fait, il y a une proportion aussi à se laisser manipuler par autrui. Parce qu'il y a en fait cette empathie qui est tournée vers autrui et on ne pense pas que les autres ne voudront faire du mal. Il y a véritablement une sorte de confiance aveugle, on peut dire de naïveté, une petite partie un peu candide qui en fait se dit que si moi je suis bienveillant avec autrui, autrui sera bienveillant avec moi. Et après, ce pardon, parfois, il est un petit peu excessif, où on pardonne, on repardonne, on repardonne. Et il y a peut-être ce besoin aussi d'affirmation, de dire non, de poser clairement des limites et de ne pas se laisser en fait marcher sur les pieds, de ne pas... voilà, de mettre en fait une certaine limite à ne pas dépasser par rapport à autrui. Dans les choix à faire, je ressens aussi une certaine anxiété à faire certains choix, en fait, à se tromper. Un doute légitime quant à se tromper. En fait, à force d'avoir connu certains déboires, certains ont de plus en plus de mal à s'ouvrir et à continuer d'avancer. Donc il y a une forme de paralysie qui s'installe aussi. Ok.
Le vert, là, pour l'ancrage, hein, c'est sur le chakra du cœur. Et le bleu, pour le pardon et choix à faire. Bleu et violet. C'est sur le troisième œil et le coronal, le chakra coronal. En fait, c'est véritablement l'ouverture à l'autre. En fait, l'ouverture à l'autre dans sa différence. Avec chacun ses limites, bien sûr. Mais une certaine ouverture à l'autre dans sa différence et de pouvoir capter en fait les énergies de l'autre, capter ses intentions, capter... et ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a ces informations, c'est comme je ne me fais pas assez confiance, j'ai besoin finalement de plusieurs manifestations dans la matière, de voir que j'ai raison. Au lieu de faire confiance à mon intuition, à ma claire voyance, et bien finalement j'ai besoin d'une certaine preuve. Peut-être c'est ça, un excès de rationalisme pour certains, où il y a besoin de preuves matérielles, où il y a besoin de preuves physiques, pour en fait s'accorder le crédit de ses propres ressentis. Ok. Ok, là on est allé voir assez profondément, parce que dans chaque qualité, il y a aussi le défaut de la qualité et la qualité du défaut. Donc autant aller puiser dans ces deux polarités. Ok, il y a l'oracle amour inconditionnel qui a aussi envie de délivrer un petit message. Alors, l'important c'est d'aimer, tout donner. L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander. Vous ne regardez pas au bon endroit. S'ouvrir au monde. Alors, s'ouvrir au monde. En fait, je sens, là, avec les autres messages, c'est de rester enfermé dans sa zone de confort. D'avoir peur d'autrui, d'avoir peur du jugement des autres, d'avoir peur... En fait, être empêtré dans les peurs de mal faire, de l'échec, de... C'est comme si certaines expériences, certains ressentis, certaines émotions qu'il pouvait y avoir paralysaient un petit peu l'avancée. De pouvoir avancer, de pouvoir s'ouvrir à nouveau à une nouvelle personne, à une nouvelle situation, à une nouvelle activité, à faire quelque chose de nouveau. Et il y a cette forme de paralysie par peur, de mal faire, de se tromper, d'être dans l'erreur en fait. Voilà. Et en fait, non, vous ne regardez pas au bon endroit, c'est de pouvoir regarder en permanence nous-mêmes ce qu'on a mal fait, ce qu'on aurait pu mieux faire, etc. Plutôt que de s'ouvrir aussi à de nouvelles perspectives, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles activités. Et ouais, il y a une forme de paralysie par la peur qui va être ressentie.
C'est intéressant. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent délivrer un message? Ouais. Bon, on va finir par un petit message. Hop. J'ai encore là. L'important c'est d'aimer, pour tout donner. L'important c'est d'y croire, sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours être en amour. L'important c'est donner et ne rien te mentir. Alors, j'ai pas le petit oracle de l'âme sœur. Enfin, alors, on va faire je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers, infiniment bienveillant. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. C'est intéressant, juste avec la chanson d'avant. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. L'amour est partout, tu regardes, dans le moindre recoin de l'espace, le moindre rêve où tu t'attaches. L'amour comme s'il en pleuvait, nu sur les galets. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. À bientôt, salut. Le choix numéro 2, donc vous avez choisi le karma personnel. On va aller voir un petit peu cette question du karma personnel. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire ? Ce karma personnel, ce qui est intéressant, c'est de voir la tête de mort directement avec une bougie dessus. Donc, là, c'est plutôt dans le côté ombre ce qu'il y a à dépasser pour voir peut-être cette lumière derrière une fois qu'on a dépassé ce karma personnel. Qu'est-ce que le karma ? Le karma est la somme des actions, des pensées, des émotions que l'on peut faire dans une vie, pour ceux qui croient à la réincarnation, qu'on peut voir dans les autres vies. Là, actuellement, dans les énergies actuelles de la Terre qui sont en train de monter au niveau énergétique, vous pouvez voir ça, les explications avec Luc Baudin par exemple qui explique très bien la montée énergétique de la Terre. Eh bien, il va y avoir en fait, grâce à l'énergie de la Terre qui augmente, les humains aussi augmentent en vibration énergétique. Et pour accompagner un petit peu cette montée d'énergie, il y a besoin en fait de pouvoir soigner ses blessures, penser ses blessures et aller regarder dans nos choix, dans nos faits, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos émotions un petit peu, ce qui peut nous freiner dans notre réalisation, ce qui peut être répétitif au niveau des schémas, ce qui peut être récurrent. Et regarder ça, c'est regarder en fait la somme de ce qu'il y a à accueillir, à accepter, à sublimer sur cette terre et à dépasser. Donc, on va aller regarder un petit peu ce karma personnel, ce qui peut en être dit au niveau du fond.
Alors, le manque de confiance, le passé divinatoire. Ok. Donc, il y a un manque de confiance dû à un passé. Une enfance difficile, hop, j'enlève juste... Voilà, ce qu'il y a sur la table. Une enfance difficile, des actions, du harcèlement, peu importe en fait, ce qui peut créer ce manque de confiance en fait. On a quoi? La zone de confort bloquante. Voilà. Là, il y a une forme de blocage actuellement. Voilà, est ancrée parce que justement, il n'y a pas cette confiance en soi pour pouvoir déployer ses ailes. Et c'est comme si les énergies étaient retournées vers le passé et bloquées, un peu cristallisées dans le passé, dû à une action, des faits, des paroles qui ont été prononcées, qui ont pu en fait blesser ou réactiver en fait des blessures profondes et en fait, le lien avec le karma personnel, c'est de regarder un petit peu dans cette répétition, dans notre vie, ce qui peut en fait se répéter pour briser et brimer un petit peu la confiance en nous-mêmes. Qu'est-ce qui a pu, dans le passé, briser la confiance que l'on pouvait avoir? Parce que cette réponse bloque actuellement une certaine impulsion de vie, bloque d'être ouvert sur une perspective d'avenir qui ne soit pas focalisé sur ce qui a été vécu dans le passé, mais justement transcender, dépasser, pouvoir en fait s'alléger et se départir de ce passé pour reprendre confiance et reprendre en main notre propre incarnation, notre propre vie et notre destinée. Okay. Donc on va aller voir plus profondément. Ok, là on va voir avec réminiscence des vies antérieures, ce qui dans la matière a pu en fait brimer cette confiance en nous-mêmes. Qu'est-ce qui a pu en fait être vécu, entendu pour ne plus avoir confiance actuellement en ses propres capacités? Alors, nous avons la blessure d'abandon, nous avons la révolution industrielle et nous avons le bourreau. Et nous avons les énergies des élémentaux derrière. Ça, c'est plutôt la solution. Ok, donc nous avons une blessure qui est la blessure d'abandon. Ensuite, nous avons le bourreau et la révolution industrielle. On va voir d'abord les trois cartes séparées. Le bourreau, c'est plutôt sur l'énergie de trahison, qui va avec l'énergie d'abandon. L'énergie d'abandon est la sœur jumelle de l'énergie et la blessure de trahison. Donc avec ce bourreau, on a en fait ces deux blessures. La blessure d'abandon, la blessure de trahison, qui est en fait émise par la même personne qui est ce bourreau. Ce bourreau, en fait, a pu se servir avec la révolution industrielle. Dans notre société actuelle, il y a en fait une forme de hiérarchie. Il y a
il y a une matrice. Je parlais de Matrix de tout à l'heure dans le premier tirage, et ben c'est à peu près la même chose. Il y a une matrice, il y a des règles, et dans ces règles, c'est facile de les contourner si jamais les circonstances le permettent. Eh bien, c'est comment cette personne s'est servie en fait de, de, son, de son environnement, au niveau familial, au niveau sociétal, au niveau national, mondial, peu importe à quelle échelle, mais comment il s'est servi des outils à sa disposition pour pouvoir en fait provoquer tant l'énergie d'abandon, c'est-à-dire on m'abandonne, je ne peux pas t'offrir plus que ce que je t'offre actuellement, je ne peux pas t'offrir ma présence, je ne peux pas être là pour toi, tout en étant en fait bourreau. Donc je ne peux pas t'éduquer si tu es un enfant, je ne peux pas t'éduquer, je ne peux pas être pourvoir à tes besoins fondamentaux, mais par contre je vais pouvoir de manière secrète, discrète, ou si c'est possible de manière ouverte, être ton bourreau. C'est-à-dire je vais pouvoir exercer une certaine emprise sur toi, une certaine violence, une certaine là on voit plus qu'il agit de façon cachée et un peu pernicieuse. Mais en fait, je me sers de ce qu'il y a à ma disposition dans, ma boîte à outils pour pouvoir arriver en fait à exercer par contre une emprise physique, une emprise psychologique, une emprise spirituelle, une emprise, voilà, une quelconque emprise sur la personne pour avoir ce sentiment que l'autre, il y a ce lien d'appartenance. Je fais de toi ma chose, je fais de toi un objet. Là, c'est plutôt l'histoire de objectisation de la personne, des énergies. Donc, dans le même temps, je t'abandonne, je ne t'offre pas le cadre nécessaire, et dans le même temps, je te terrorise. Et grâce aux outils que j'ai à ma disposition, je peux le faire en toute impunité. Ok. Alors, ça, je peux me faire passer pour sage, je peux me faire passer pour la victime, je peux me faire passer pour le bourreau. En fait, je porte des masques. Je porte des masques pour que tu ne puisses pas t'apercevoir de l'emprise que j'ai sur toi. Et en fait, ce qui est intéressant quand on regarde, c'est que là, on voit l'orage ici, et finalement, on voit ici que dans l'orage, elle tombe. Elle tombe. Et lui, finalement, on voit qu'il est à l'aise avec l'orage. C'est lui qui crée l'orage, qui fait tomber, en fait, la personne. Ça, c'est intéressant. C'est comme s'il y avait une forme de dissociation de personnalité. Plusieurs visages, plusieurs masques. Et qu'on ne sait pas véritablement à qui on s'adresse. Mais ce qu'il n'y a pas, ce n'est pas fait ouvertement. Au contraire, c'est quelque chose d'assez enfoui. C'est quelque chose qui n'est pas dit. C'est quelque chose que la personne préfère
caché et camouflé. Même si vous pouvez voir au-delà des masques, au-delà de la situation, finalement, c'est quelque chose qui a comme une emprise encore. En fait, il y a eu des débats, par exemple, sur le syndrome de Stockholm, qui est un syndrome de... On tombe amoureux, amoureuse d'une, de son bourreau. Qu'il soit... il y a eu ça là dans une série La Casa des Papel, où il y a eu ce débat à savoir si c'était pas un syndrome de Stockholm entre la blonde et le... Enfin bref, je sais plus le nom des personnages. Hein. Il y a eu ça, mais il y a, bien sûr, il y a eu des travaux là-dessus, de se dire, voilà, ça peut être un viol, ça peut être de l'emprise psychologique, de l'emprise physique, de l'emprise intellectuelle, peu importe. Eh bien, c'est de pouvoir tomber amoureux en fait de son bourreau. Là, c'est de pouvoir être en amour de son bourreau. Si c'est par exemple un collègue, un patron, un père, je dis des hommes, mais ça peut être des femmes, bien évidemment. Quand une femme, la blessure d'abandon et la blessure de trahison est, selon les travaux de Lise Bourbeau, dans les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, avec le parent du sexe opposé. Donc plutôt le père, l'homme, et quand c'est un homme, c'est la mère, la femme. À vous de voir après ce qui vous parle dans votre cas personnel. Là, ce bourreau, en fait, veut se faire passer pour le gentil. Veut se faire passer pour la victime. Victime du système, victime de la société, victime de ses pairs. Et finalement, il se rend compte ou il ne se rend pas compte, ça dépend des fois, et du degré en fait, un petit peu de conscience et de perversité de la personne, eh bien, qu'il y a emprise. Et c'était ça que je parlais tout à l'heure avec le syndrome de Stockholm. Eh bien, finalement, c'est de se dire que la victime, en fait, inconsciemment, elle va vouloir en fait rentrer en lien avec son agresseur, parce qu'en fait son agresseur est en train de lui voler une partie d'elle, une partie de sa dignité, une partie de son intégrité physique, une partie de son intégrité morale, une partie de ses capacités psychiques. En tout cas, il y a une partie d'elle, une partie de ses énergies qui vont au profit de ce bourreau. Donc ce bourreau, on parle des vampires énergétiques, donc vampirise, prend cette énergie, et c'est comme ça qu'il se nourrit finalement. C'est le cas des psychopathes, des sociopathes. Hein. Ils se nourrissent en fait des énergies d'autrui pour pouvoir en fait remplir leur vie intérieure. Et là, en fait, avec cette énergie du bourreau, c'est comme si la victime, et ben finalement, elle pourra reproduire aussi ça dans sa vie, être attirée par ces énergies pour pouvoir récupérer en fait, hein, et c'est notre fonctionnement qui est fait comme ça, récupérer son propre pouvoir hein, face à la même situation. C'est comme si on nous resservait un peu le même plat avec différentes sauces pour pouvoir en fait se libérer les émotions, libérer les traumas afin de pouvoir s'en départir. Donc c'est douloureux comme chemin. Et en fait, il y a un besoin de prendre conscience qu'il n'y a pas qu'on n'est pas fautif de pouvoir reproduire ça en permanence, d'être attiré
par un certain type de profil, par certains comportements que l'on peut savoir intellectuellement délétères pour nous-mêmes, mais c'est comme s'il y avait quelque chose en fait un peu d'irréfragable, quelque chose qui nous dépasse et où on est attiré par. Jusqu'à ce qu'on arrive en fait à se réparer à l'intérieur et à pouvoir en fait se départir de ça et de se nourrir de l'énergie et récupérer en fait l'énergie qui a été indûment pris. Ok. Avec les élémentaux, moi j'ai pas le... Moi j'ai pas la référence particulièrement. Donc là, si j'ai quelque chose, c'est peut-être de s'être construit en fait un certain monde imaginaire, de s'être construit une... En fait, plutôt que de voir le voile de l'abandon, de finalement des outils qui ont pu être utilisés à notre rencontre pour attirer un bourreau, pour qu'il y ait un bourreau qui puisse sévir envers notre propre personne, et ben s'imaginer en fait un monde irréel, imaginaire, et avoir développé aussi une certaine imagination féerique pour pouvoir se guérir aussi, pour pouvoir accueillir et pour certains pouvoir en fait dissocier. Dissociation du corps et de l'esprit, c'est pour certains qui ont oublié aussi une partie de leur passé, il y a ce phénomène en fait de dissociation entre le corps et l'esprit où l'imaginaire prend le pas sur la réalité qui, elle, est beaucoup plus sombre. Quand on voit un petit peu au niveau des images, ici, on peut se dire que c'est assez sombre, et ici, on voit que c'est magnifique. Donc, c'est pouvoir se construire une forme de réalité parallèle afin de survivre, en fait, pour certaines situations certaines situations qui ont pu être vécues. On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Donc là, si on reprend avec le karma personnel, c'est déjà dépasser en fait deux grandes blessures qui est l'abandon et la trahison. Et j'entends pour certains une trahison mortifère. On va aller vraiment très loin là-dedans. Âme double. Âme double, alors celle-ci. Réalisation de soi. Relation intense. Soutien, apprentissage. Alors, là, on parle en fait d'une âme où il y a un fort effet miroir, où on sent véritablement qu'il y a beaucoup de choses en commun au niveau des habitudes de vie, au niveau des pensées, Voilà, on sent en fait une réelle connexion d'âme avec une personne qui en fait permet, de par son soutien, de se réaliser soi-même, et de par aussi l'intensité de la connexion qui est ressentie. Et bien tout ça, ça amène en fait à pouvoir dépasser et à pouvoir accueillir la blessure d'abandon, la blessure de trahison, et pour pouvoir reprendre confiance. Donc il y a du soutien
il y a du soutien avec des âmes pour aider à dépasser en fait. C'est un peu cet effet de relation miroir où on sent que l'autre a eu des blessures un peu similaires, etc. pour pouvoir en fait communiquer, pour pouvoir juste être là parfois. Des fois c'est juste une présence ou ressentir que l'autre est là et finalement ça permet de reprendre confiance en soi, de reprendre un peu d'énergie pour pouvoir continuer d'avancer sur le cheminement personnel. On va aller voir avec l'oracle miroir de ton âme. Miroir, mon beau miroir, dis-moi, qui est la plus belle? Ah non. Ok. On a quoi? Les addictions. Je trouve en moi la force d'être libre. Intéressant de voir en fait le karma personnel. Dans ce karma personnel, j'ai plus de batterie. Je vais changer de batterie avant de... À tout de suite. Alors, on était sur les addictions. Les addictions, je trouve en moi la force d'être libre. Et l'autre, on a l'intuition. Ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Ce qui est intéressant. Ok. Avec le karma personnel, le manque de confiance, voilà, être tourné vers le passé et finalement se sentir un peu bloqué, c'est avec les addictions et la blessure d'abandon et le bourreau, c'est de pouvoir se remplir avec l'extérieur de quelque chose, d'un certain vide que l'on ressent à l'intérieur. Donc des formes de compensation extérieure pour pouvoir réduire l'anxiété, pour pouvoir réduire le stress, pour pouvoir réduire le manque aussi, l'effet de manque. Eh bien, on remplit à travers diverses choses à l'extérieur pour pouvoir en fait compenser un mal-être intérieur, le manque de confiance en soi et le système d'anxiété. Et là, c'est pouvoir en fait, dans un premier temps, regarder les addictions, regarder un petit peu quelles sont ces formes d'addiction et pouvoir en fait rentrer sur un chemin où petit à petit on peut se départir de certaines sans trop compenser avec d'autres ou se mettre à faire des activités et compenser de manière un peu plus sain ou serein. Comment remplacer en fait au fur et à mesure une certaine forme d'addiction par d'autres peut-être moins nuisible pour la santé et pour l'esprit. Parce que certaines addictions, en fait, rentrent dans un système de modification, comme l'hypnose, un état de conscience modifié. C'est le cas des drogues principalement, de l'alcool aussi, du café, ouais. Moins convaincue par le café, mais ça peut être le cas. La cigarette en quelque sorte aussi. Mais voilà. Ou en fait, ou certains médicaments. On a en fait plus envie d'être dans un état de conscience où on est ancré dans la réalité, mais au contraire, là on est véritablement en train d'altérer ses propres à sa propre vision du monde. Voilà. Pour justement, il y avait un épisode d'Homer Simpson où il était dans une drogue par exemple, et Mien il voyait véritablement la vie de manière très colorée. Il y a plein de drogues qui offrent ça, et c'est véritablement ce côté-là en fait, de pouvoir faire des pas à être un peu plus dans la réalité, malgré en fait le sentiment de vide intérieur, malgré... Voilà, c'est comment se départir au maximum déjà des addictions qui nous font sortir d'une forme de réalité
pour plonger en fait dans un monde merveilleux finalement qui n'existe pas. Et en fait, là, avec l'intuition, c'est intéressant parce que il peut y avoir une écoute beaucoup de son mental. Et le mental répète en permanence des vérités qu'il croit pour vraies et pour justes, alors qu'au contraire, c'est dévastateur pour nous-mêmes ou pour les autres. Et donc, c'est de pouvoir dissocier en fait les voix qui appellent à une mentalisation, quelque chose qui se répète. Cette histoire du hamster dans la roue qui se répète en permanence. C'est les mêmes discours, le même plat, les mêmes sauces, c'est la même chose. C'est connu, reconnu et encore là. Ou au contraire, une intuition, quelque chose de plus instantané, de plus vif, de plus... voilà, de moins perceptible et qui là en fait nous pousse un petit peu de nos sentiers battus et nous pousse en dehors de nous-mêmes. Donc voilà, commencer à bien faire ce distinguo entre les deux. Parce que ce n'est pas grâce aux addictions que l'on va pouvoir en fait soigner les blessures. Les addictions, c'est comme une béquille où on peut continuer de survivre, mais on n'est pas dans la pleine vie. On est dans un mode survie. On va aller voir avec l'oracle de guérison chamanique ce qui l'a envie de nous révéler comme message là-dessus. Abondance. En fait, que ce soit dans beaucoup de jeux, l'abondance, elle ressort beaucoup. Et perception. Je l'ai eu, moi, je me suis fait un petit... je me suis fait un tirage personnel avant et j'ai eu abondance et perception. Perception était à l'envers, mais c'est intéressant. Les mêmes. Les mêmes. En fait, c'est comment modifier la perception de nous-mêmes. Quand on a des addictions, quand on maltraite un peu notre corps, notre esprit par des pensées limitantes, par des pensées sur nous-mêmes dévalorisantes, par voilà, diverses addictions où finalement on ne prend pas soin de notre corps, on dénature un petit peu notre esprit et au niveau émotionnel c'est un peu cafouille là-dedans, et ben c'est comment manifester en fait une nouvelle perception de nous-mêmes au fur et à mesure, comment reprendre confiance pour en fait avoir une perception nouvelle de moi-même et pouvoir aller vers l'abondance. L'abondance, c'est ce que je désire, ce que j'ai vraiment besoin au fond de moi de réaliser dans ma vie. Quel est le chemin de l'abondance pour moi, qui sera différent pour moi, pour vous et pour absolument tout le monde. Donc c'est comment manifester cette abondance en changeant la perception que j'ai de moi-même. Donc c'est par un travail sur soi, par un travail intérieur que l'on peut commencer en fait à débloquer notre abondance. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier message? Oui. Avec l'Alliance Galactique. On va aller voir un petit peu. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. C'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée. C'est pas si facile. Au fond de son lit, un match centaure qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber. Ok, alors, nous avons l'amour est la meilleure
de nos perceptions. Nous n'avons rien à craindre, car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. 23. Un jour, mon prince viendra. Un jour, il m'aimera. L'amour protège. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous de déposer les armes. Si vous continuez à vous battre, vous ne pourrez réussir et renforcer ce qui ne vous convient pas. Tournez-vous vers ce que vous voulez, visualisez avec sérénité et joie ce que vous aimez, et la vie prendra un sens que vous n'avez encore jamais eu l'occasion d'expérimenter. Là, à ce moment précis, vous saurez que vous vivez dans le corps du divin, que vous respirez des particules du divin, que chacune de vos cellules se nourrit de ce divin, et que ce divin, c'est aussi complètement vous. Si vous voulez l'union avec le divin, si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu de ressentir le divin en vous. Non pas à l'extérieur de vous, mais dans toutes vos cellules. Pour cela, il est important que vous puissiez prendre une plage de méditation par jour, même si elle n'est que de quelques minutes, afin de réactiver votre dimension hors de l'espace et du temps. Intéressant. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Non pas de ses émotions, mais de l'amour, sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous, face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Le but. Si vous venez de tirer cette carte, c'est le moment pour vous de faire des choix. Que voulez-vous au juste ? Le savez-vous suffisamment pour pouvoir en faire une visualisation précise ? Si ce n'est pas le cas, prenez un peu de temps par jour pour faire le vide en vous et demandez à vos guides de vous aider à faire la différence entre votre volonté du moment et votre volonté supérieure. Ainsi, vos choix deviendront fluides et limpides. Intéressant. Ok, est-ce qu'il y a encore... Ouais. Il y a encore des petits messages en plus. Celui-là. Ok, le petit guide de lumière. Pour terminer. Alors... Affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles, au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, et tu gagneras en richesse intérieure et en temps. Fais confiance, et confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit au bon moment, il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Voilà. À bientôt. Salut.